Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Personne n'aime devoir payer des impôts, mais nous sommes obligés de le faire et ne pas le faire finit par nous coûter beaucoup plus cher. Lorsque nous achetons une nouvelle voiture, nous devons l'immatriculer dans la commune où nous habitons, ce qui signifie que nous payons, sauf si nous remplissons l'une des conditions d'exemption que nous verrons plus loin, l'IVTM, la vignette, la taxe de circulation ou la taxe municipale, quel que soit le nom que vous lui donnez. Il est également important de tenir compte de ce paiement lors de la vente de notre voiture d'occasion, car si elle est à notre nom, le 1er janvier, nous devrons payer la taxe pour cette année en tant que propriétaire de la voiture, même si elle cesse d'être à notre nom le 2 janvier. Qu'est-ce que l'IVTM? ITVM signifie Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica, communément appelé taxe municipale, car ce sont les communes qui l'appliquent. Vignette, timbre au petit numéro. Elle est également connue sous le nom de taxe routière, car lorsqu'elle a été introduite, c'était précisément pour donner aux véhicules le droit de stationner et de circuler dans les rues des municipalités. Il s'agit d'une taxe obligatoire pour tous les véhicules à traction mécanique, bien qu'il existe certaines exceptions qui peuvent être générales, comme celles appliquées actuellement aux véhicules électriques, ou spécifiques, comme celles appliquées par certaines municipalités aux véhicules historiques. Bien qu'il s'agisse d'une taxe que l'on paie à la municipalité dans laquelle le propriétaire du véhicule est domicilié, le paiement de la vignette permet de circuler sur les voies publiques sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont les voitures qui ne paient pas de taxe de circulation? Comme mentionne dans le paragraphe précédent, il existe certaines conditions qui exemptent certains véhicules du paiement de l'IVTM. Les exemptions obligatoires sont définies dans le décret royal législatif février 2004, du 5 mars, qui approuve le texte révisé de la loi régissant les trésors locaux, véhicules officiels de l'État, des communautés autonomes et des entités locales affectées à la défense nationale ou à la sécurité publique. Les véhicules des représentations diplomatiques, des bureaux consulaires, des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires accrédités, qui sont des ressortissants des pays respectifs, identifiés à l'extérieur et soumis à la réciprocité en termes d'étendue et de degré. Les véhicules des organisations internationales ayant leur siège ou des bureaux en Espagne et de leurs fonctionnaires ou membres ayant un statut diplomatique. Véhicules auxquels s'appliquent les dispositions des traités ou conventions internationaux. Ambulances et autres véhicules directement destinés à l'assistance médicale ou au transfert de blessés ou de malades. Véhicules portant le label DGT0. Véhicules pour personnes à mobilité réduite visent à la section A de l'annexe 2 du Règlement général sur les véhicules et véhicules. Immatricules au nom de personnes handicapées pour leur usage exclusif. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'exemption pour les personnes handicapées. Les autobus, minibus et autres véhicules de service de transport public urbain dont la capacité est supérieure à 9 places assises, conducteurs compris. Tracteurs, remorques, semi-remorques et machines munies d'une carte d'inspection agricole. Outre ces exemptions obligatoires, les conseils locaux ont le pouvoir de déterminer d'autres exemptions, par exemple pour les véhicules historiques ou classiques, qui peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle, selon le conseil en question. Comment et où dois-je payer l'IVTM? L'IVTM doit être payée dans la commune où réside le propriétaire du véhicule et elle est généralement payée par prélèvement automatique sur le compte du propriétaire du véhicule. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer le véhicule dans la mairie correspondante. La taxe étant appliquée en fonction des caractéristiques du véhicule, il sera nécessaire de l'identifier auprès de l'administration locale. Si le véhicule était déjà immatriculé, par exemple, lorsque nous achetons une voiture d'occasion, c'est la DGT elle-même qui est chargée d'informer la mairie où réside le propriétaire du véhicule lorsque le véhicule est transféré à notre nom. Dans le cas des véhicules immatriculés pour la première fois parce qu'ils sont nouvellement immatriculés, la taxe sera payée au moyen d'un système d'auto-évaluation.
Celle-ci sera effectuée sur le formulaire fourni par le registre général avant l'inscription du véhicule au registre de la direction provinciale de la circulation. Si vous n'avez pas de reçu de prélèvement automatique, vous pouvez effectuer le paiement auprès de l'une des banques indiquées sur la lettre de paiement ou le reçu. Le paiement doit être effectué auprès de la banque dans le délai fixe chaque année. Quand l'IVTM est-elle payée? L'impôt communal ou la vignette doit être payé par la personne qui apparaît comme propriétaire au 1er janvier de chaque année. Il s'agit d'un impôt annuel. La perception des recettes est effectuée par chaque commune, il peut donc y avoir quelques différences d'une commune à l'autre, mais il est normal que cet impôt arrive entre janvier et mai et un délai de 30 à 60 jours est accordé pour le payer, délai qui doit être précise dans la lettre qui nous est envoyée par la commune en question. Quel est le coût de la taxe de circulation? Le montant de l'ITVM est établi en Espagne sur la base de la puissance fiscale, bien qu'il soit envisage de modifier celle-ci et d'établir un nouveau barème base sur les émissions polluantes et du type de véhicule en question, et c'est chaque conseil local qui établit les montants à appliquer. La puissance fiscale, CVF, ne coïncide pas avec la puissance du véhicule. Il s'agit d'un chiffre obtenu à l'aide d'une formule qui, en Espagne, est la suivante, CVF égale, cylindrée en CM3, nœud de cylindre, 0. 6x 0,08x nœud de cylindre. Par exemple, pour une voiture à essence équipée d'un moteur 4 cylindres de 1,6 litres, la puissance fiscale sera la suivante, 1600. 4, 0,6x 0,08x 4 égale 11,65 HPF. Plus la puissance fiscale est élevée, plus la valeur de l'IVTM est importante et l'article 95 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales établit les tranches et les taux minimaux à appliquer à chacune d'entre elles selon ce tableau. CVF tourisme montant minimum. Moins de 8 CVF 12,62 € de 8 à 11,99 CVF 34,08 € de 12 à 15,99 CVF 71,94 € de 16 à 19,99 FVC 89,61 € plus de 20 CVF. 112 € moto ET cyclomoteur montant minimum cyclomoteur 4,42 € moto jusqu'à 125 cc 4,42 € moto de 125 cc à 250 cc. 7,57 € moto de 250 cc à 500 cc 15,15 € moto de 500 cc à 1000 cc 30,29 € moto de plus de 1000 cc 60,58 € en Espagne. Il existe des différences de plus de 400% entre les municipalités en ce qui concerne le montant de l'IVTM, ce qui fait que certaines municipalités comptant très peu d'habitants ont de nombreux véhicules immatricules appartenant à des flottes et à des entreprises qui les utilisent comme des paradis fiscaux pour réduire les coûts fixes de leur flotte. Que se passe-t-il si je ne paie pas la taxe routière? Comme il s'agit d'une taxe municipale, le fait de ne pas payer la vignette signifie qu'il existe une dette entre le propriétaire du véhicule et la commune. En d'autres termes, celle-ci ne peut pas nous infliger d'amende ni immobiliser le véhicule, mais elle peut saisir nos comptes jusqu'au paiement de la dette que nous avons accumulée et des intérêts correspondants. Il ne faut pas oublier que, si nous voulons vendre notre voiture ou en acheter une d'occasion, il est obligatoire, pour changer de propriétaire, que le véhicule soit à jour du paiement des taxes, donc si nous n'avons pas payé l'IVTM, nous ne pouvons pas vendre légalement la voiture. Comment puis-je savoir si j'ai payé la taxe de circulation? Nous avons mentionné précédemment que l'IVTM est généralement payé par prélèvement automatique, de sorte que nous pouvons vérifier si nous sommes à jour dans le paiement de l'IVTM en consultant simplement notre relève bancaire. Si vous n'avez pas de domiciliation bancaire, vous pouvez vérifier si vous avez payé l'IVTM dans les bureaux de la mairie, soit en personne, soit en ligne par le biais des différents bureaux virtuels de chaque municipalité. Abonnez-vous à la lettre d'information éditoriale de Caro en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour de nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, il est essentiel de bien comprendre comment, où et quand payer la taxe routière pour éviter des pénalités et garantir la conformité de votre véhicule. Rappelez-vous que le paiement peut se faire en ligne, par courrier ou directement dans certains points de vente.
Assurez-vous de respecter les délais pour éviter des frais supplémentaires. En suivant ces conseils, vous pourrez gérer votre taxe routière en toute sérénité. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.